Bonjour et bienvenue à cette 11e capsule du journal intime d'une épouse d'un ancien combattant atteint du syndrome de stress post-traumatique. La question qui tue. Étiez-vous pour ou contre la journée soulignant la fin de la mission en Afghanistan? Peut-être comme plusieurs d'entre vous, je me suis posé la question. Et pour pouvoir répondre à ces questions, je me suis fiée à une base de données fiable, sûre, réelle et j'ai nommé Facebook. Alors moi, je me suis fiée sur Facebook pour m'aider à m'éduquer sur la question. Alors, qu'est-ce que m'ont appris nos vétérans canadiens? Alors, il faut savoir au départ que les vétérans, ils n'ont aucune difficulté à se prononcer sur la politique fédérale. En fait, ils sont des amateurs de tout ce qui s'appelle les caricatures, surtout qui mettent en vedette M. Harper. D'ailleurs, je tiens à lui souligner que la grogne est réelle. Si jamais vous écoutez la capsule M. Harper, les gens sont pas contents. Je vous invite fortement à commencer à penser à changer de stratégie parce qu'ils sont même en train de me convaincre moi. Je fais juste dire ça comme ça. Mais il faut savoir au départ que sur Facebook, nos vétérans sont représentés par une multitude de groupes. On va parler de la Légion, on va parler des groupes de support, on va parler des groupes de défense d'intérêt et tout ce beau monde-là ont une mission et ils l'ont toutes en commun. Eux autres, ce qu'ils veulent, c'est soit améliorer le sort ou la condition, soit des vétérans ou des militaires actifs, peu importe leurs conditions, peu importe leurs problématiques. Et il faut aussi savoir qu'au sein de la grande famille des vétérans, la journée soulignant la commémoration de la fin de la mission, ça a été le lieu de débats assez intéressants. Au départ, il y avait le premier groupe qui, lui, voyait les intérêts politiques derrière cette journée-là et qui appelait haut et fort au boycott de la journée. Il y a aussi l'autre groupe qui, lui, prônait la reconnaissance des sacrifices de leurs frères et de leurs sœurs et qui incitait fortement les vétérans à être présents également. En fait, je pense que j'ai jamais vu un débat qui portait sur mais est-ce qu'on devrait être là comme qu'est-ce que nos jeunes militaires pensent? En fait, est-ce qu'ils veulent nous voir là ou pour eux autres, ils sont aussi en accord avec nos positions puis nous dire savez-vous quoi, présentez-vous pas, appuyez-nous en finalement boycottant la parade, ce qui aurait pu arriver. Mais vous savez, c'est parce que ce qui arrive avec les militaires actifs, principalement ceux qui sont allés en Afghanistan, c'est qu'on les entend pas vraiment parler sur la politique fédérale. Je vais vous dire qu'on les entend parler, par contre, sur la politique provinciale. Dans le temps des élections, il n'y avait aucune difficulté à exprimer leur opinion politique, à afficher ouvertement leur appartenance à un parti ou à un autre. Mais en ce qui concerne la politique fédérale, je vous dirais qu'ils sont quand même beaucoup plus discrets sur ce sujet-là. Ce qui m'amène à vous dire que finalement, ces gens-là m'ont pas nécessairement aidé à mieux comprendre ce que représentait réellement cette journée-là puis son vrai visage. Donc, je reviens au fait que je suis une civile puis que moi je connais pas le monde militaire puis j'ai des questions vraiment de base ou si j'avais réponse à ces questions-là, ça m'aiderait à me faire une opinion. Alors, voici, moi j'aimerais connaître des détails techniques. Détails techniques de base, comme par exemple, la première question c'est qui était dans ces parades-là? Est-ce que ces parades-là étaient représentées uniquement par ceux et celles qui sont allés en Afghanistan? Il me semble que ça aurait de l'allure parce qu'on voulait aussi les présenter comme étant nos héros et ça serait leur place d'y être. Mais ce qui m'amène quand même à la deuxième question. Et est-ce que c'était obligatoire? Parce que ça, dans ma tête à moi, ça change un peu la donne. Je m'explique. Moi, je me dis, ce sont nos héros. Ce sont les fêtés. Est-ce qu'il y avait le droit de dire, moi, cette journée-là, considérant ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu, ce que ça suscite en moi, est-ce que j'ai le droit de choisir puis de célébrer avec ma famille? Est-ce que j'ai le droit de fêter et de souligner cette journée-là un peu en retrait parce que c'est ce que ça suscite puis ce que ça génère en moi? Bon, vous me direz que c'est un peu facile, mais n'en demeure pas moins que je trouve que cette question-là est appropriée. Considérant les incidences qu'on connaît maintenant davantage de ces missions-là, l'autre chose que je me dis, c'est, il y en a combien dans tous ces gens-là qui soit vivaient de l'anxiété
ou ressentaient des symptômes d'anxiété puis d'hypervigilance. Parce qu'il y a une chose que j'ai compris, c'est que pour les militaires, c'est difficile pour eux autres de reconnaître les premiers symptômes, des premiers signes du symptôme de stress post-traumatique, mais c'est encore plus difficile de l'exprimer. Puis quand j'ai vu les photos, puis les vidéos, puis les images à la télé, des tanks, du monde de chaque bord de la rue, des bading-badang, des avions qui passent. Et moi, je peux pas m'empêcher de penser qu'il y en avait peut-être un certain pourcentage qui était vraiment pas bien dans une journée qui devait souligner leur héroïsme, qu'on leur faisait un cadeau empoisonné. C'est une question que je me pose parce que, comme je vous dis, moi, je connais pas grand-chose là-dedans. Mais tout ce que j'en sais, c'est qu'en bout de ligne, il n'y a pas personne qui m'a convaincu que cette journée-là avait sa place de cette façon-là. Parce que, de toute façon, ce que je pense, c'est pas vraiment important puisque moi, je pouvais pas y être. Voyez-vous, j'ai un mari qui est atteint de syndrome de stress post-traumatique, puis l'exposer à des éléments comme des foules, des bading-badang, des avions, des uniformes, des tanks, c'est pas une bonne idée pour lui. Donc, en ce qui me concerne, moi, j'avais pas besoin de cette journée-là pour éprouver de la reconnaissance pour tous les gens, hommes, femmes, qui sont allés en Afghanistan, pour toutes les familles qui ont aussi fait des sacrifices de leur côté, qui se sont inquiétés, pour tout ce que ça représentait en termes de blessures, en termes de pertes humaines, et aussi pour ce que ça va représenter dans le futur. Alors, j'en profite pour vous dire merci. Si vous êtes allé là, j'étais pas moi à la parade, puis je peux toujours pas me prononcer à savoir si effectivement ça avait sa place ou non. Mais je le souligne, je tiens à vous le dire. Merci beaucoup de vos services, merci de vos efforts, merci de vos sacrifices. Puis à toutes les familles qui les supportent, qui les aiment, qui ont attendu, qui s'inquiètent, lâchez pas, allez chercher des outils. Je pense que c'est nécessaire. Sur ce, je vous souhaite de passer une belle fin de journée et on se revoit à la prochaine.